De nombreux écrivains qui traitent de ce sujet ont parlé des dangers du fondamentalisme religieux, de l'extrémisme. Vous avez parlé des modérés religieux. N'est-ce pas? Si vous pouviez partager ces idées, et je sais que ce sujet vous intéresse également. Eh bien, un exemple de cela, même si ce n'est pas particulièrement flagrant, est apparu dans la conversation. Le fait que vous disiez que la croyance en Dieu n'est pas une question de croire à des propositions, c'est le genre de déclaration qu'on entend de la part des modérés religieux. Je ne sais pas comment vous vous décririez, mais vous ne l'êtes pas. Moi, je suis un fanatique. Vous n'êtes pas un fanatique. Mais pas à propos de cela. Le problème avec ce que vous dites, c'est que en fait, cela couvre, vous soutenez que c'est ce que la religion devrait être, essentiellement. Et pourtant, cela devient une sorte d'affirmation descriptive. Voilà ce qu'est la religion. Et donc, nous pouvons glisser dans une façon de ne pas reconnaître à quel point un travail insensé et combien de souffrances humaines inutiles sont perpétuées. À cause des propositions explicites des gens modernes, C'est seulement acceptable et on ne se rend pas vraiment compte à quel point les choses vont mal. Eh bien, d'une part, les modérés veulent que la foi elle-même soit respectée à tout prix, et ils veulent que le projet fondamental d'élever des enfants pour qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens soit respecté. Et dans ce contexte, il est souvent très difficile d'évaluer honnêtement à quel point la religion produit chaque jour des souffrances humaines inutiles. Lorsque la science a commencé, l'objectif de l'atteindre était là, mais nous n'en savions pas assez. De nos jours, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, nous ne savons toujours pas tout. Mais nous avons accompli énormément de choses en termes de compréhension. Nous comprenons maintenant essentiellement comment la vie est apparue. Nous savons que nous sommes tous les cousins de tous les animaux et des plantes. Nous savons que nous descendons d'un ancêtre commun qui était peut-être quelque chose comme une bactérie. Nous connaissons le processus par lequel cela s'est produit, nous n'en connaissons pas les détails, mais nous comprenons essentiellement comment cela s'est produit. Il reste encore des lacunes dans notre compréhension. Nous ne comprenons pas comment le cosmos est apparu à l'origine, mais nous travaillons là-dessus. L'entreprise scientifique consiste à rechercher activement les lacunes dans notre connaissance, à rechercher l'ignorance afin que nous puissions travailler à combler cette ignorance. Mais la religion nous enseigne à nous satisfaire de ne pas vraiment comprendre chacune de ces questions difficiles qui se posent. La science dit, d'accord, retroussons nos manches et travaillons dessus. La religion dit, oh, Dieu l'a fait, nous n'avons pas besoin de travailler dessus, Dieu l'a fait. C'est aussi simple que ça, nous n'avons pas de force de propulsion. Nous pousser à essayer de comprendre la religion étouffe l'élan de compréhension, parce que la religion fournit une explication facile, évidente, apparente. Bien que, comme nous le verrons plus tard dans la soirée, ce n'est pas vraiment une explication, et cela empêche de poursuivre le travail sur le problème. Vous parlez de l'improbabilité que tout cela émerge de la chimie primitive de la Terre. Je veux dire, n'avons-nous pas besoin d'un concepteur intelligent d'une certaine sorte pour faire cela? Ce sont des affirmations scientifiques. Et c'est ironique que les personnes religieuses parlent généralement d'humilité, parlent de l'arrogance en se plaçant du côté de la science. Et puis, au moindre prétexte, ils interviennent sur des affirmations scientifiques et font des déclarations sur la nature de l'univers qu'aucun cosmologiste ne peut faire, qu'aucun biologiste ne peut faire. Je veux dire, C'est des cosmologistes et biologistes tiennent les mêmes propos que moi, mais il s'agit de déclarations philosophiques, non scientifiques. beaucoup d'entre elles sont scientifiques, notamment sur les probabilités et la relation entre l'esprit et la matière. Ce sont des affirmations scientifiques, et nous savons que presque tout ce que vous considérez comme étant de l'ordre de la subjectivité a sa base dans le cerveau. Et nous le savons à une exception près, j'ai écrit à ce sujet, c'est que nous n'avons pas réduit la conscience elle-même à cela. C'est une exception assez considérable. C'est énorme, mais tout le reste que vous considérez comme faisant partie de votre esprit, votre capacité à reconnaître des visages, à parler anglais et à former des concepts. Je veux dire, les gens ont cette idée naïve
Quand vous vous considérez comme une âme qui pourrait survivre à votre mort, vous vous imaginez encore très intacte. Les histoires où l'on entre dans le tunnel de lumière et reconnaît sa grand-mère demandent tout de même beaucoup de capacité mentale. Une mentalité que nous savons pouvoir être perturbée au niveau du cerveau, car nous voyons ces troubles neurologiques tout le temps. Et l'idée, c'est que si vous endommagez un peu le cerveau, vous détruisez l'anglais et la capacité à reconnaître les visages, mais si vous le détruisez complètement. À la mort, voilà que l'âme, toujours capable de reconnaître grand-mère, s'élève du cerveau et entre dans un tunnel de lumière. Ce sont des affirmations scientifiques, et elles sont profondément naïves. Alors, pouvez-vous me citer une action éthique ou une déclaration éthique ou une action morale, une déclaration morale faite ou entreprise par un croyant, que je ne pourrais pas entreprendre ou dire, que je ne pourrais pas déclarer ou faire? On ne m'a pas encore donné d'exemple de cela. En d'autres termes, qu'une personne de foi aurait un avantage en pouvant invoquer une sanction divine. Alors que si je vous demande de penser à un acte malfaisant commis au nom de Dieu, ou à cause de la foi, ou à une déclaration malfaisante faite, vous n'auriez aucune difficulté. Je pense que vous pourriez facilement trouver un exemple immédiatement. La communauté qui pratique la mutilation génitale, par exemple, est presque exclusivement religieuse, tout comme la communauté des kamikazes. Il y a des injonctions au génocide dans l'Ancien Testament. Il y a aussi des injonctions et des justifications pour l'esclavage et le racisme dans l'Ancien Testament. Il n'y a tout simplement aucun moyen de tirer la morale et l'éthique du surnaturel. Quand on en vient à la question de l'absolu, eh bien, la plus souvent citée est la règle d'or, celle que presque tout le monde ressent. Elle partage l'injonction de ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas subir. En réalité, cela ne vient pas du sermon sur la montagne ni du christianisme, ce n'en est pas l'origine. Développée par le rabbin Hillel, un rabbin babylonien, elle figure aussi dans les annales de Confucius. Mais elle présente, puisque nous parlons d'objectifs, de relatifs et d'absolus, une faiblesse cruciale. Malheureusement, nous aimerions pouvoir la suivre, mais elle n'est vraiment valable que selon la personne qui la prononce. En d'autres termes, si je dis « je ne te ferai pas ce que je ne voudrais pas subir, que dois-je faire ?» Lorsque je suis confronté à Charles Manson, je veux qu'il soit traité d'une manière dont je ne voudrais pas être traité moi-même. Tout autre raisonnement serait sûrement complètement relativiste, donc l'argument n'avance pas du tout en disant que je ne pourrais rien savoir de tout cela, que je ne pourrais avoir aucune impulsion morale, que je ne pourrais pas décider par moi-même. Si je vois une femme enceinte se faire donner un coup de pied dans le ventre, c'est évidemment pire que si c'était simplement une femme non enceinte qui recevait un coup de pied dans le ventre. Ceci fait partie de mon patrimoine en tant qu'être humain. C'est une part de la solidarité émotionnelle essentielle que je dois avoir avec mes semblables pour nous faire réaliser que nous sommes frères et sœurs, les uns avec les autres, nous dépendons les uns des autres, nous avons des devoirs, nous avons des attentes les uns envers les autres. Sans ces objectifs et sans tenter de les atteindre, nous ne serions jamais allés aussi loin, ni évolué en tant qu'espèce, ni eu une société. Il n'a jamais existé de société où le viol, le meurtre et le parjure ne sont pas condamnés. Imaginez à quel point un livre serait bon s'il était écrit par le créateur de l'univers. Il n'y a pas une seule phrase dans aucun livre de la Bible qui n'aurait pas pu être écrite par quelqu'un vivant à l'âge du fer. C'est un problème si l'on prétend que c'est le meilleur livre que nous ayons. L'endroit où placer notre foi, c'est dans la conversation humaine. C'est tout ce que nous avons à notre disposition. Et le choix consiste à avoir une véritable conversation moderne du XXIe siècle, en profitant de tous les outils et de toute la richesse des efforts humains. C'est notre héritage, où nous pouvons figer notre conversation. Dans un siècle antérieur, cela peut être le 7e siècle si vous êtes musulman, ou le siècle avant J.C. si vous êtes juif. Et nous pouvons privilégier une conversation qui a eu lieu à cette époque, entre des personnes qui pouvaient à peine voir la sagesse d'échanger leur enfant contre une chèvre lors d'un sacrifice, et donner de la dignité à leur prétention de comprendre la réalité en leur attribuant une sorte de prescience particulière. Et je pense que nous devrions être très méfiants à l'idée de faire cela, étant donné ce que nous voyons autour de nous au nom de la religion. Merci.